Le sang de Christ est le fondement de la nouvelle alliance. La nuit précédant sa crucifixion, Jésus a servi une coupe de vin à ses disciples en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. » Luc 22, 20. Le vin versé dans la coupe symbolise le sang de Christ versé pour tous ceux qui croiraient en lui. En versant son sang sur la croix, Jésus a aboli l'exigence de sacrifice continuel d'animaux de l'ancienne alliance. Le sang de ces animaux ne suffisait pas pour couvrir les péchés du peuple, sauf de manière temporaire, parce que les péchés contre un Dieu saint et infini exigent un sacrifice saint et infini. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Hébreux 10, 3, 4. Si le sang des taureaux et des boucs servait de rappel du péché, le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme d'un agneau sans défaut et sans tache, 1 Pierre 1, 19, a payé à Dieu toute la dette de notre péché. Ainsi, nous n'avons plus besoin de sacrifice pour nos péchés. Sur la croix, alors qu'il était sur le point de mourir, Jésus s'est écrié « Tout est accompli ». Toute son œuvre de rédemption était définitivement achevée. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Hébreux 9, 12. L'expression « sang de Christ » est employée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament pour le sacrifice et l'œuvre expiatoire complète de Jésus pour nous. Les références au sang du Sauveur mettent l'accent sur le fait qu'il a réellement versé son sang sur la croix et surtout qu'il a versé et mort pour les pécheurs. Le sang de Christ a le pouvoir d'expier un nombre infini de péchés commis par un nombre infini de personnes à travers les âges, et tous ceux qui mettent leur foi en ce sang seront sauvés. L'expiation du péché par le sang de Christ trouve son origine dans la loi mosaïque. Une fois par an, le prêtre devait présenter une offrande de sang d'animaux sur l'autel du temple pour les péchés du peuple. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Mais l'efficacité de cette offrande de sang était limitée, si bien qu'elle devait être refaite encore et encore, en préfiguration du sacrifice offert une fois pour toutes par Jésus sur la croix. Hébreux 7, 27. Depuis que ce sacrifice a été offert, nous n'avons plus besoin du sang de taureaux et de boucs. Après sa résurrection, Jésus se présenta vivant, acte 1, 3, aux femmes près de la tombe, Matthieu 28, 9, 10, à ses disciples, Luc 24, 36, 43, et à plus de 500 autres personnes, 1 Corinthiens 15, 6. Les jours après la résurrection, Jésus a enseigné ses disciples concernant le royaume de Dieu, acte 1, 3. 40 jours après la résurrection, Jésus et ses disciples se sont rendus au mont des Oliviers près de Jérusalem. Là, Jésus leur a promis qu'il recevrait bientôt le Saint-Esprit et leur a demandé de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'il vienne. Puis il les a bénis et pendant qu'il les bénissait, il est monté au ciel. Le récit de l'ascension de Jésus se trouve en Luc 24, 50, 51 et en Actes 1, 9, 11. Les Écritures montrent clairement que l'ascension de Jésus était une montée au ciel littérale et physique. Il s'est petit à petit élevé au-dessus du sol sous les yeux d'un grand nombre de témoins attentifs. Alors que les disciples s'efforçaient de l'apercevoir une dernière fois, une nuée l'a caché à leurs yeux. Deux anges leur sont alors apparus et leur ont promis qu'ils reviendraient, de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Acte